Dawa ala barakatillah, échographie du sein et toutes les astuces de la pathologie mammaire. Essayez de voir l'échographie mammaire sur le plan technique, sur le plan de sein, la morphologie normale et la pathologie entre les tumeurs bénignes, malignes, le prolongement axillaire, l'esmendero et le Doppler. L'échographie mammaire, donc c'est un moyen d'exploration la gynécologie obstétrique et flacénologie plus précisément. Donc, tu as la glande mammaire non invasif, mais le côté, tu as le dépistage et la cancérologie. Donc, il vient en deuxième position par rapport à la mammographie. Surtout, عنده des indications. عند les jeunes filles, pour certaines pathologies, donc عنده il vient en deuxième position, mais عنده des indications. L'appareil qu'on utilise, c'est le même appareil qui m'a l'échographie pelvienne ou la obstétricale. La sonde qui diffère, on a deux types de sondes, soit c'est la sonde sectorielle, les راهي جاية à droite, ou là la linéaire, les راهي جاية à gauche. Hna, en réalité, on utilise la linéaire beaucoup plus. La technique doit être systématisée et organisée pour ne rien oublier. Donc, à droite, le cadran, on doit explorer. Donc, il n'y a pas que le sein lui-même. Donc, le prolongement axillaire, ou même, parfois, on passe vers la région sus-claviculaire. La position de la patiente en décubitus dorsal. Les mains sont surélevées, donc sous la tête ou là sur la tête. Et l'exploration d'Anna, après avoir utilisé le gel, bien sûr, sur le sein ou là sur la sonde. Donc, on va faire être systématisé. Donc, on commence par le mamelon ou le rojo. Donc, dans un sens d'une montre, la montre pour ne pas oublier un endroit et pour explorer cadran par cadran, lobe par lobe et les canaux des lobes. Donc, pour être systématisé et organisé, donc les éléments à décrire l'examen maintenant doivent contenir une description d'avant en arrière, donc par rapport au sein. Donc, نبداو من l'avant حتى l'arrière, حتى l'arrière تاع le sein, la région rétro-aréolaire, le creux axillaire, l'aire sus-claviculaire, l'espace intermammaire et les éléments spécifiques de chaque lésion. Donc, إذا كان كاينة une lésion pathologique, je dois décrire هذيك la lésion. Exploration d'avant en arrière, donc va rechercher plan par plan, le plan cutané hyper échogène, comme l'échogénicité, donc hyper échogène. On va le sous-cutané icône hypo-échogène, icône un peu gris. On a le corps mammaire, c'est-à-dire la glande elle-même, les lobes et les canaux. Donc, on va voir est-ce que y a un liquide فيهم, est-ce que فيهم une masse solide. Donc, la région, tu as le corps mammaire et le parenchyme, tu as le sein. La graisse qui est tout autour, les canaux galactophores, la lame rétro-mammaire, donc l'idée juste après, derrière le corps mammaire qui est de faible échogénicité, le plan musculo-aponévrotique qui est hypoéchogène, et on va dire le gris costal, c'est de l'os, ça veut dire c'est hyper échogène. Donc, il faut nous systématiser هكذا ما ننساو حتى région. Voilà sur l'échographie les étapes ou les plans اللي عطيت لكم tout à l'heure كيفاش يبانوا. Donc, d'ici on avance شوية في la formation, vous saurez décrire chaque plan من هادو. بغيت نعطيكم un aperçu donc دركا avant qu'on avance un peu باش au cas où ديروا des échographies vous commencez à essayer d'appliquer au moins تكون عندكم une idée وراهي la peau وراهي la zone pré-mammaire وراهي la zone mammaire وراهي la zone rétro-mammaire وراه le muscle pectoral et le ligament de Cooper. La région rétro-aréolaire, donc parfois elle est mal explorée, c'est pour ça comme il faut être systématisé pour ne pas l'oublier. On a chauffé les canaux, parfois ils sont dilatés, qui vont vers le mamelon, vers l'aréole. L'exploration du creux axillaire est systématique, donc on a fait des faisceaux hypoéchogènes, donc on a l'image de l'échogénicité, hypoéchogène, رايح للgris.
Donc et la recherche des adénopathes, c'est-à-dire, اللي هُما les ganglions نلقاو كيما l'image اللي راني حاطة لكم ce sont des ganglions mais ils ne doivent pas dépasser 1 centimètre le diamètre تاعهم. نقدروا يكون عندنا des lacunes anéchogènes donc ce sont les vaisseaux, axillaires لو كان نحطوا le Doppler يخرج لنا une vascularisation une couleur féron parce que c'est des vaisseaux. هُما les 2 vaisseaux اللي نشوفوهم à l'intérieur, de la plage musculaire هاذيك. C'est le même principe pour l'aire susclaviculaire et latérosternal supérieur, entre le premier حتى le quatrième espace intercostal, à la recherche d'adénopathie. هذا c'est un exemple de classification, c'est juste un exemple وين عندنا من الA حتى لD des ganglions normaux, indéterminés, suspects, malins c'est entre parenthèses حتى نديرو لها نقاط باش نقولوا malin. L'espace mammaire فيه في l'échographie نشوفوا le pli cutané, نشوفوا le muscle, les muscles intercostaux et le cartilage costal في la coupe transversale. دوكا كي نلقى une lésion لازم ندير لها des caractéristiques donc pour pouvoir la décrire et rechercher l'étiologie et aider la personne اللي حتشوف l'échographie تاعي ولا qui peut explorer par exemple la cytofonction ولا pour une biopsie ولا pour une intervention pour l'orienter et l'aider في la description تاعي. Donc ça va contenir la description تاع le plan cutané تاع les contours تاعو, l'écostructure, les attaches ligamentaires et est-ce que donc كاين on peut comprimer هذيك la lésion ou non. La topographie تاعها exacte par rapport au cadran. Les informations هادو إذا قدرنا نديرو un schéma c'est l'idéal نرسمو un rond ونقسموه على 4 ونديرو la lésion تاعنا وين on l'observe وين رانا نشوفوها que ce soit في la clinique نقدروا نديروه في la clinique هكذا ونقدروا نديروه في l'échographie aussi. Donc est-ce qu'il y a eu une évolution entre temps donc في les consultations اللي شفنا فيهم la patiente تاعنا et aussi donc le Doppler va ajouter donc ou là va nous permettre va ajouter des éléments en plus.